Jérémy Morin, lauréat du Fauve d'Or d'Angoulême pour son album La Saga de Grimmister. Ioan, bonnet/AFP. L'auteur de 30 ans a été consacré par le Festival d'Angoulême samedi pour son conte épique, sombre et puissant. Un récit qui a pour décor les contrées grandioses d'Islande, retour sur un parcours exemplaire. Il est le plus jeune lauréat du Fauve d'Or depuis 1997. Jérémy Morin, 30 ans, a remporté samedi le Fauve d'Or d'Angoulême, l'une des plus prestigieuses récompenses du 9e art, pour son 4e album La Saga de Grimmister, paru aux éditions Delcourt. Lire aussi, Festival d'Angoulême, La Saga de Grimmister, prix du meilleur album dans l'Islande du XVIIIe siècle, sous le joug très rude des Danois et confronté à la misère provoquée par une succession de catastrophes naturelles, un jeune orphelin, Grimmister, doit trouver sa valeur. Jérémy Morin, à peine 30 ans, semble n'avoir plus rien à prouver. À 16 ans, en 2005, il a reçu le prix de la BD scolaire à Angoulême. En 2011, il signe ses premières planches, Le suicidaire altruiste, qui lui valent le prix Jeune Talent FIB en 2012. Jérémy Morin, né en 1987 dans la région parisienne, dessine depuis son plus jeune âge. Après sa première consécration angoumoisine en 2005, il poursuit des études à Gobelin, dans la conception de films d'animation. Parallèlement, il s'inscrit régulièrement au concours Jeunes Talents du festival. Il partagera son temps entre le cinéma d'animation, comme Character Designer Moi, Moche et Méchant 2 et le Lorax, et la bande dessinée. 7. Adepte du franquin des idées noires, de la poésie de Gus Buffa, de la beauté de Winsor McKay, de la folie de James Ensor ou du manga, est contacté par Wilfrid Lupano, le génial scénariste des Vieux Fourneaux ou d'Un océan d'amour. Lire aussi, Winsor McKay, le Méliès de la bande dessinée ensemble. Ils réaliseront le multiprimé Singe d'Hartlepool, prix des libraires 2013 et de la meilleure bande dessinée francophone, toujours à Angoulême, la même année. Inspiré d'une légende de la ville anglaise d'Hartlepool, l'album aborde les arcanes d'un racisme ordinaire, à travers un singe portant un uniforme français, seul survivant des naufrages au large des côtes, en 1814. N'ayant jamais vu de Français auparavant, les autochtones en déduisent qu'il s'agit d'un espion de Napoléon. Ils jugent l'animal et le pendent. Son premier récit en tant qu'auteur, Max Winson, est publié en 2 albums de 160 pages puis en intégrale. Jérémy Morin y met en scène un joueur de tennis qui n'a jamais perdu un match de sa vie. Ses entraînements intensifs lui ont volé sa jeunesse et il reste pantin d'un père tyrannique. Le sportif adulé par la foule tentera de perdre pour retrouver sa liberté. Une fable acide et poétique sur l'absurdité et l'inhumanité de la compétition à outrance. Pour la saga de Grimmister, Jérémy Morin s'est inspiré de sa lecture de la cloche islandaise d'Halldór Laxness. Il signe un puissant conte épique, dans la lignée des grandes sagas islandaises. Graphiquement superbe, l'album offre de sublimes décors aux couleurs aquarellées qui rendent à l'Islande toute la magnificence de ses fascinantes contrées.